Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 11 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Barça joue dimanche face à l'Athletic Bilbao, et s'est donc préparé en poursuivant la séance d'entraînement d'hier. Robert Lewandowski s'est entraîné avec l'équipe. Il devrait donc débuter face à l'Athletic Bilbao. Gil Manzano sera l'arbitre du match. Pedri travaille dur, pour être disponible pour le Classico de la semaine prochaine. Ousmane Dembélé est définitivement forfait pour le Classico. Busquets, Rafinha, Ferran Torres et Kessié comptent 4 cartons jaunes en Liga, et manqueraient le Classico s'ils recevaient un carton contre l'Athletic Bilbao. Robert Lewandowski a annoncé la sortie d'un documentaire sur lui, le 31 mars sur Amazon Prime. Abdé a de bonnes chances de revenir au Barça, et de participer à la pré-saison. Mais son cas est très différent de celui de l'Anglais, Dest et Nico Gonzalez. Des trois, seul Nico Gonzalez aurait une chance de gagner la confiance de Xavi. Le Barça a mis Frenkie de Jong sur le marché l'été dernier, mais le joueur est désormais considéré comme intouchable pour le club. La réunion entre le Barça et l'agent de Busquets concernant le renouvellement du contrat du joueur a été reportée à la semaine prochaine. Busquets s'attend à ce que l'offre de renouvellement du Barça soit assortie d'un faible salaire, mais si l'offre est bien inférieure à ce que Busquets attend, il pourrait la considérer comme un message lui demandant de quitter le club. Le FC Barcelone enverra à Busquets une offre de renouvellement de son contrat, d'une valeur de 7 millions d'euros par an. Le ministère public dénonce Negreira, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Oscar Grau et Albert Soler, pour corruption dans les affaires, administration déloyale et falsification de documents dans l'affaire Negreira. Josep Maria Bartomeu et Jaume Masferrer seront jugés pour injure et diffamation dans le cadre de l'enquête sur le Barça Jet. Xavi aimerait renforcer le milieu de terrain cet été, et Gundogan est le joueur qui a le plus d'options pour signer au Barça. Xavi apprécie également Bernardo Silva et Subimendi, bien que leur recrutement soit compliqué. Léo Messi continue de considérer le renouvellement de son contrat avec le PSG comme sa première option. Il veut continuer à jouer en Europe, et a exclu la MLS, l'Arabie Saoudite, et son club en Argentine, à court terme. Le rêve de Joan Laporta est de ramener Messi à Barcelone, mais il n'est question pour l'instant que d'un hommage. Le retour de Léo Messi à Barcelone est peu probable, car le club aurait du mal à l'enregistrer en raison du fair play financier. Un match hommage est plus probable. Même si Léo Messi réduit considérablement son salaire pour signer à Barcelone, la Liga aura toujours des difficultés à l'enregistrer, car elle le comparera au salaire élevé qu'il perçoit actuellement au PSG. Le FC Barcelone est intéressé par le prêt de Joao Cancelo. Le Bayern Munich ne l'achètera pas, et Pep Guardiola ne le veut pas non plus à Manchester City. Son agent Jorge Mendes entretient de bonnes relations avec Laporta. Voici quelques déclarations de Rafinha et Frenkie de Jong. Rafinha. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Lors des 2 derniers matchs, nous n'avons pas été très bons, mais nous réalisons une très bonne saison. Je vois beaucoup d'enthousiasme dans le vestiaire. Nous savons que nous devons nous améliorer. Ces 2 matchs nous ont donné du fil à retordre à la fin, mais nous avons gagné. Contre Valence, nous avons mal joué une mi-temps, et bien joué l'autre. Nous le savons, mais l'important est que nous ayons gagné. S'il y a des gens dans le vestiaire qui n'ont pas envie de gagner, ils ne devraient pas être là. J'essaie de ne pas penser que la Liga est finie. Dans le football, les choses peuvent mal tourner et si elles tournent mal, il faut se dire qu'il y a d'autres matchs, et que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous sommes concentrés sur les matchs restants. Je ne suis jamais satisfait. Au début de la saison, je me suis fixé un objectif de 10 buts, et 10 passes décisives. Et si j'y parviens, je passe à 5 buts et 5 passes supplémentaires. Aujourd'hui, je suis proche de mon premier objectif, mais avec 8 buts et 9 passes décisives. Dans beaucoup de matchs, je pense à ce qui s'est passé. J'essaie toujours d'obtenir le score maximum. Cette saison, je suis rentré chez moi en me disant que les choses auraient pu mieux se passer, quel que soit le résultat. Bien sûr, j'aime tirer les pénaltys, et je le fais depuis que je joue à Vitoria. C'est l'entraîneur qui décide qui tire les pénaltys. Il y a une liste, et j'étais 2e contre Valence, mais pour Ferran Torres, c'était le premier. Et le seul qui rate est celui qui tire. Avant d'arriver au Barça, cela faisait 5 ans que je n'avais pas joué comme ailier gauche. Je me suis adapté à la droite, j'aime y jouer. Mais j'ai parlé à Xavi, et je lui ai dit que si je jouais à gauche, j'essaierais d'aider l'équipe, même si je jouais en tant que gardien de but.
Ousmane Dembélé est l'un des joueurs avec lesquels je m'entends le mieux dans le vestiaire. La concurrence est normale. L'un doit jouer et l'autre non, mais quand c'est équitable, il n'y a pas d'inimitié dans le vestiaire. J'aime sa façon de jouer et sa personnalité. Frenkie de Jong. Nous devons faire mieux en Europe la saison prochaine. Ce nouveau système m'est bénéfique. Je joue davantage à la base du milieu de terrain, où je me sens le plus à l'aise. J'ai plus de liberté. L'été dernier, j'étais toujours calme car je savais que je resterais au Barça, et je n'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Barça, et je veux réussir ici. Je veux continuer ici. Je n'ai jamais gagné la Liga, c'est ma 4e année ici, et je n'en ai jamais été aussi proche, mais le chemin est encore long. Nous visons le plus grand nombre de titres possible, nous avons l'avantage en championnat et en coupe, et nous avons une très bonne équipe et un très bon effectif. Nous visons les deux. Si nous remportons les 3 titres en Espagne, ce sera une saison extraordinaire, parce qu'il y a de très bonnes équipes, comme le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Avec Xavi, je dois continuer à m'améliorer, car tous les joueurs ont une marge de progression. Xavi m'aide beaucoup, tous les entraîneurs m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Avec Xavi, nous regardons des vidéos et il m'aide. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.